Pascal. Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Toute la semaine sur Europe 1, nous célébrons Notre-Dame à travers notamment un podcast que vous pouvez découvrir si ça n'est pas déjà le cas. Pascal Praud qui vous conte la restauration de Notre-Dame. Alors, elle rouvre ses portes samedi, la cathédrale, et vous y voyez une parabole. Il y a, dites-vous, des enseignements à tirer de la renaissance de Notre-Dame que nous devrions garder en tête en cette période de tourmente politique. J'exclus pas d'être un petit peu lyrique ce matin, mais c'est spectaculaire de voir deux événements historiques se dérouler simultanément sous nos yeux, la renaissance de Notre-Dame et l'écroulement politique de la France. La première nous suggère des choses importantes pour survivre au second. D'abord, que dans les décombres de Notre-Dame, on a pu compter sur un fantastique réseau d'entreprises, d'artisans, de savoir-faire, de talents, de connaissances, de générosité qui se sont alliés pour remonter ce qui était à terre. Il y a la représentation nationale qui offre le pitoyable spectacle des derniers mois, et il y a une France industrieuse, passionnée, qui sait réparer ce qui est cassé. Et c'est cette France-là, souvent écrabouillée par les décisions politiques irréfléchies de la classe politique, qui rebâtira la France. Alors vous y voyez aussi une leçon dans la blancheur restaurée de Notre-Dame. On a entendu tant de commentaires rageurs devant les premières images de la cathédrale rénovée. C'est trop blanc, c'est trop lumineux, c'est trop propre. Ce qu'on a vu, c'est certes une cathédrale éclairée de manière un peu trop vive, mais c'est surtout un monument débarrassé de siècles de crasse qui faussait la vision que nous en avions. Les cathédrales gothiques étaient une élévation, une célébration de la lumière et de la clarté. Nous retrouvons Notre-Dame sans la saleté accumulée par les années. Et c'est ça que nous devrions maintenant exiger de la classe politique, qu'elle fasse un grand ménage dans la tenue de la France. Nous pensons que la gabegie, la dette, l'état ankylosé sont la normalité, comme nous pensions que le gris des voûtes de Notre-Dame était son état d'origine, et ce n'est pas le cas. Alors Notre-Dame, c'est un symbole fort aussi, parce que pour reconstruire, il a fallu s'affranchir d'un tout un paquet de règles. Il a fallu une loi d'exception pour tenir le délai et reconstruire en 5 ans. Quel paradoxe fou, une loi pour reconnaître que l'accumulation de nos normes, de nos contraintes, de la paperasse est un éteignoir de l'audace. Sans renoncer à l'essentiel, la sécurité, la solidité, on a pu tenir le pari. Notre-Dame enseigne cette leçon. Quand l'État se mêle de tout le temps, qu'il veut tout contrôler jusqu'au moindre boulon, quand il accepte de reculer, tout avance plus vite. L'État ne peut donc pas tout ? Et non, il ne peut pas tout. Et il est même plus doué pour étouffer que pour porter de grands projets. Si on avait compté par exemple sur l'argent public, Notre-Dame serait encore en ruine ou notre déficit encore plus abyssal. Il a fallu la mobilisation de fortunes privées pour rebâtir, celles qu'on s'acharne à taxer, à dénigrer, à stigmatiser. Il a aussi fallu des dons de Français bien plus modestes qui prouvent qu'ils ne sont pas rétifs à l'effort collectif pour peu qu'il ait un sens et qu'ils ne contribuent pas simplement à alimenter le puits sans fond de la dépense sociale. Notre-Dame réussit là où la classe politique échoue. Elle nous rassemble, c'est un bâtiment religieux qui enthousiasme aussi ceux qui ne le sont pas. C'est un héritage du fond des âges qui nous redonne foi dans notre capacité à envisager l'avenir. Notre-Dame, c'est une image qu'il nous faut garder en tête, d'un fatras de poutres brûlées, de voûtes écroulées, et parce que chacun y a mis du sien, quelque chose de grand et de solide a pu se dresser à nouveau. Voilà, un éclair d'optimisme ce matin grâce à vous Emmanuel Ducrot. Les leçons de Notre-Dame, signature Europe 1. Il est 8h52.